Krauss, j'aimerais que vous nous disiez, vous qui êtes une figure emblématique du conte au Québec, j'aimerais que vous nous disiez d'où vient l'inspiration. Comment inventez-vous un conte et comment le nourrissez-vous de votre regard sur le monde? Les contes qu'on crée, je crée beaucoup avec Joanne Taney, avec mon épouse, et sont inspirés par notre culture amérindienne. Moi, je suis Adokono, conteur traditionnel amérindien, et c'est vraiment mon univers du conte, c'est le conte amérindien. Et quand on crée un conte, on est inspiré par ce monde-là, les conventions de ces contes-là, le rythme de ces contes-là, et ça influence beaucoup, beaucoup comment on approche le conte aujourd'hui. Pourriez-vous nous décrire quelques éléments de ce côté amérindien, de cette inspiration-là? On est inspiré par le fait que les esprits peuvent parler. Les arbres peuvent parler, les roches peuvent parler. Ils deviennent des personnages à part entière. C'est pas juste un décor. C'est le décor a une parole. Et quand on crée un conte, on s'assure que les animaux parlent, parce que dans notre culture, tous les animaux sont des frères et sœurs. Nous, on dit signoguma, toutes mes relations. Ça, c'est tous ceux qui vivent avec nous, qui sont autour de nous. Et quand on crée des contes, il faut qu'ils parlent. Il faut que la description de la nature soit une description vivante, et non une description de décor de scène. Est-ce qu'à vous entendre, on peut comprendre que la nature a une place prépondérante, ou bien est-ce que c'est l'origine finalement de l'humanité vers laquelle remontent les contes? Je crois que, surtout dans les contes amérindiennes, il n'y aurait pas de langue ni de conte s'il n'y aurait pas la nature et les esprits de la nature. Ça fait partie de la culture. Nous, on habite dans le bois, je suis trappeur, je suis pêcheur, je suis chasseur. Ça veut dire que quand j'écris un conte, je peux fermer mes yeux, puis quand je parle d'une scène dans le conte, je sais exactement c'est où. Je connais ces arbres, je connais le sentier, je connais l'eau. Et c'est ça qui donne l'aspect réel des contes. Les gens ils disent, tu nous fais voyager, mais c'est sûr, moi je voyage aussi. Et je voyage dans mon territoire. Lorsqu'on écoute vos contes, même si on est urbain, si on est européen, si on est d'une toute autre culture que la vôtre, on a l'impression que vous nous parlez au plus profond de nous. Cela vient de quoi, d'après vous? Mais je pense que l'humain a le rythme de la nature en lui. Même si on habite à Paris, on habite en ville, on habite à Bruxelles, les gens ont besoin de la nature. Je crois que l'humanité, encore, nous on dit que la nature a un battement de tambour. Je crois qu'on l'a encore, ce battement de tambour. On l'a entendu de notre mère quand on était dans le ventre de la mère. Ça veut dire qu'en nature, c'est encore là. Et les gens nous disent souvent, quand je t'écoute, je vais aller dans la forêt. Tant mieux. Lorsqu'on vous écoute, on se rend compte qu'il y a une musique particulière à la langue française que vous utilisez. Et on entend aussi la musique très particulière de la langue d'origine amérindienne. En quoi est-ce que la langue est la musique d'un conte? Je crois que c'est beaucoup. Moi, j'ai un accent en anglais, j'ai un accent en français. Quand je parle la langue traditionnelle amérindienne, il y a un autre rythme. Je crois que c'est la saveur du territoire. Moi, je porte la langue et l'accent de mon territoire. C'est-à-dire que quand je décris le territoire avec l'accent que j'ai, ça marche. Les gens y suivent. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on est en train de perdre cette personnalité-là. Personnalité du verbe, d'un territoire. À votre avis, aujourd'hui, vous parlez d'Internet, on est dans une civilisation du Facebook, du contact virtuel. Qu'est-ce que peut encore apporter le conte? Quelle est la fonction aujourd'hui du conte? Mais le conte, c'est la rencontre. J'ai fait une école hier quand j'étais à Québec, puis les gens ils m'ont dit, les enfants n'écoutent pas beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ont des jeux, ils ont l'Internet vidéo, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le conte est capable d'avoir cette relation personnelle du territoire. Tout le monde veut entendre conter le territoire. Robert Sevencroz, je vous remercie pour cet entretien.